Et donc très officiellement, bonjour Madame Welterlin, qui travaille à la direction des impôts des non-résidents et qui va animer la prochaine conférence sur l'imposition des pensions de retraite. On a parlé d'impôts dans la conférence précédente et donc Madame Welterlin va vous présenter tout ce qu'il faut savoir et je vous laisse avec elle. À tout à l'heure. Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme il vous était annoncé, donc je vais un peu parler de l'imposition des retraites françaises, qu'on soit d'accord. Alors déjà, petit point d'attention, c'est lorsque vous allez partir, bien sûr, prévenir votre service des impôts, ça va peut-être de soi, mais n'oubliez pas de prévenir votre caisse de retraite. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes résident. Comme vous êtes résident, vos retraites sont soumises au prélèvement à la source du résident. Si vous devenez non-résident fiscal, vous ferez l'objet de la retenue à la source du non-résident, que je vais vous détailler un petit peu après. Autre point d'attention, c'est de vous rapprocher de votre établissement bancaire. Pourquoi? Parce que si vous avez encore des impôts à payer en France, vous devez normalement payer en ligne. Et il se peut qu'il y ait une incompatibilité selon l'établissement bancaire s'il ne se trouve pas en zone CEPA, avec d'autres particularités. Donc pensez à ces petits détails, mais ils sont très importants. Autre point très important, vous allez partir à l'étranger, vous avez un projet d'expatriation, c'est d'emporter votre numéro fiscal et votre mot de passe de votre espace particulier sous le site impôts.gouv.fr. Si vous n'avez pas cet espace particulier, créez-le, parce qu'avec cet espace, vous allez pouvoir faire plein de choses. Déjà nous contacter quand vous avez des questions à poser. Vous allez déclarer en ligne. Je vous rappelle que c'est obligatoire, la déclaration en ligne. Vous ne devez pas normalement nous envoyer de déclaration via cet espace particulier. Vous allez également payer en ligne. Et donc, toutes ces démarches, elles sont faites via cet espace qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui est sécurisé. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on est à l'étranger, même parfois l'étranger, c'est très proche de la France, mais le courrier ne nous arrive pas. Et ne vous arrive pas non plus. Donc, c'est pour ça que vraiment, pensez à ouvrir cet espace particulier si ce n'est fait, parce que vous avez un bouquet de services. Au niveau, donc, vous percevez des retraites d'un établissement en France, enfin d'une caisse de retraite française. Il va y avoir 3 points très importants. Un, c'est savoir est-ce que vous êtes résident fiscal de France ou non. Ensuite, ça va être savoir si votre retraite, elle est publique. Ça, c'est plus facile à savoir, mais elle est surtout privée ou de sécurité sociale. Parce que selon la nature de votre retraite, il peut y avoir des petites subtilités, et ces subtilités, elles sont liées à l'existence d'une convention fiscale internationale qui est signée avec la France et éventuellement votre pays de résidence. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 conventions fiscales internationales. Pourquoi c'est important de savoir si vous êtes résident fiscal ou pas de France? C'est déjà, je vais utiliser un terme qui est du droit français. Si votre domicile fiscal il est en France, vous êtes imposé comme vous et moi, c'est-à-dire sur vos revenus français, mais également sur vos revenus étrangers. Par contre, si vous n'êtes pas domicilié en France, vous serez imposé uniquement sur vos revenus de source française, à la condition qu'ils soient imposables en France. Et là, on va regarder la Convention fiscale internationale. Les conventions, elles sont accessibles sous le site impôts.gouv.fr. Sous la rubrique internationale, vous avez les conventions. Et ensuite, vous choisissez la convention qui vous concerne. Alors, elles ne sont pas forcément simples de lecture, je vous le reconnais. Mais je vais vous donner une petite subtilité pour pouvoir vous y retrouver. Déjà, on va partir du postulat que vous êtes bien un non-résident fiscal de France. Donc, j'ai bien dit au sens fiscal. C'est parce que vous partez que vous êtes forcément non-résident. Pourquoi je vous disais que c'était important de savoir si vos pensions étaient privées, publiques ou de sécurité sociale? C'est lorsque vous regardez les conventions fiscales internationales. Là, vous pouvez voir à l'écran que vous avez un tableau qui vous dit selon le pays avec qui la France a signé la convention, si votre pension, soit elle est publique, privée ou de sécurité sociale, si elle est ou pas imposable en France. Ce tableau, c'est un tableau que vous retrouvez dans une notice, je vais donner un petit numéro, 2041E, vous allez dans le moteur de recherche d'impôts.gouv, vous y accédez, vous prenez la notice, vous allez en page 14 et vous avez le dernier tableau qui vous récapitule pour toutes les conventions qui ont été signées avec la France, si votre pension française, elle est ou pas imposable en France. J'attire juste votre attention sur un point très important, c'est que si elle n'est pas imposable en France,
elle est imposable dans l'autre État. Hein. Ça, c'est un point qu'on oublie. Voilà, c'est pour ça que c'est pas parce qu'on quitte la France qu'on n'est pas imposé. On est imposé dans l'autre État avec les règles de l'autre État. On peut même être doublement imposé. Mais ça, c'est un autre sujet avec une élimination de la double imposition. Alors, par contre, si votre pension n'est pas imposable en France, vous n'avez pas d'autres revenus. Si vous nous fournissez une attestation de résidence dans un autre État, normalement, vous n'avez pas de déclaration à faire, puisque vous êtes imposé que sur vos revenus de source française imposables en France. Donc, qui dit pension non imposable, pas d'autres revenus, pas de déclaration à faire. Par contre, il faut quand même pouvoir nous justifier que vous êtes bien résident ailleurs. En général, les déclarations, la déclaration en ligne, vous avez des montants qui sont pré-remplis. Il ne faut pas stresser. Ce n'est pas parce qu'il y a un montant que vous n'avez pas le droit de mettre 0 que vous avez le droit de changer le montant. Ça, souvent, beaucoup de personnes n'osent pas le faire, mais si elles ne sont pas imposables, il faut bien les enlever. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et de toute façon, nos collègues au service des impôts des particuliers non résidents, ils savent faire, donc ils savent très bien, selon les pays, la nature de vos pensions, si elles sont ou pas imposables. Alors, là, je me mets dans la situation où vous êtes non résident fiscal de France sur une année entière, du 1er janvier au 31 décembre. Sur cette année entière, vous allez déposer les déclarations habituelles de revenus, numéro 2042 pour ceux qui sont dans les numéros, des déclarations annexes, vous avez par exemple des revenus fonciers, déclaration 2044, mais surtout, je vous ai tout à l'heure évoqué une déclaration 2041E. Le E, c'est pas seulement pour savoir si vos pensions sont ou pas imposables en France, sans lire la Convention, c'est aussi pour nous déclarer la retenue à source du non-résident. Donc, je vais rentrer sur la retenue à source du non-résident. La retenue à source du non-résident, donc, elle va s'appliquer sur vos pensions françaises si elles sont imposables en France, en vertu de la Convention. Il y a un barème annuel qui est revu tous les ans avec un barème par jour, un journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel. Pourquoi c'est journalier et hebdomadaire? C'est qu'à un moment, en année de départ, vous n'avez pas une année entière. Pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne, vous voyez qu'il y a un taux applicable à 0, à 12 et à 20%. C'est une retenue à source à 0, à 12, à 20%. Je vais vous prendre l'exemple du barème annuel. On va supposer que vous avez une retraite qui, après abattement de 10%, parce que vous avez toujours droit à l'abattement de 10% sur votre retraite, et que ce montant net, il est de 10 000 €. Si vous prenez le barème annuel, on vous dit que jusqu'à 17 122 €, la retenue à source, elle est de 0. Donc, vous faites 17 122 fois 0, c'est 0, il n'y a rien. Par contre, si je prends un montant un peu plus important, 26 050 €, on me dit, dans mon barème annuel, que de 0 à 17 122, j'ai 0. Donc, j'ai toujours 0 quand je multiplie. Par contre, ma différence, c'est-à-dire mes 26 050 € moins mes 17 122 €, cette différence-là, elle va faire l'objet d'une retenue à source à 12%. Cette retenue à source, c'est votre caisse de retraite qui va la faire. Parce qu'elle est faite en année N. C'est-à-dire que là, vous avez une retraite en 2025, vous êtes non-résident, votre caisse de retraite, elle le fait en 2025. Nous, côté service d'impôt des particuliers non résidents, c'est l'année suivante, donc c'est en 2026 que la déclaration elle est faite. Et là, je vais vous prendre un exemple où il y a deux caisses de retraite. Les caisses de retraite, il y en a une après abattement de 10% qui a 10 000, l'autre à 16 050. Vous voyez que toutes les deux, elles sont dans ce qu'on appelle, nous, la tranche à 0, parce que de 0 à 17 122, la retenue à source, elle est de 0. Donc, votre caisse de retraite, dans les deux cas, la 1 et la 2, elles ont fait 0 et 0. On est d'accord? Par contre, en 2026, quand vous faites la déclaration d'impôt, nous, on n'a qu'un barème annuel. Donc, ça veut dire qu'on n'a qu'une retenue à source à 0, qu'une retenue à source à 12 et qu'une retenue à source à 20. Donc, concrètement, quand vous déclarez vos retraites, vous n'avez qu'une case où vous déclarez la globalité de vos retraites. Ce qui fait que si je fais 10 000 plus mes 16 050, ça me fait 26 050 après mes 10%. Dessus, j'ai toujours ma retenue à source à 0 jusqu'à 17 122, ça fait 0. Par contre, 26 050 moins mes 17 122, va falloir appliquer 12%. Vos caisses de retraite, logiquement, elles ne se connaissent pas. Donc, elles ont fait, c'était juste qu'elles ont fait 0 et 0.
Mais nous, on va vous dire, ben non, ben il manque un peu d'argent et on va vous le demander en 2026 sur votre avis d'imposition. Et vous allez voir une petite mention régularisation de la retenue à la source. C'est juste parce qu'en fait, il manque un peu de retenue à la source à 12%. Autre point important, si vous êtes un non-résident, quand vous déclarez actuellement comme un résident, vous vous déclarez sur une case vos retraites en tant que résident et on vous applique du prélèvement à la source du résident. Là, pour faire l'objet de la retenue à la source du non-résident, il va falloir remplir la case 1L, parce que vous voyez que c'est marqué « pension perçue par les non-résidents ». Donc là, vous mettez votre montant, hein. C'est nous qui enlèverons les 10%, hein. Vous mettez le montant cumulé de vos caisses de retraite, si vous en avez plusieurs. Vous voyez qu'il y a une petite case qui apparaît retenue à la source. Ça, c'est normalement votre caisse de retraite qui va vous dire, ben moi, sur votre retraite, je vous ai appliqué tant de retenue à la source et à tant de pourcentage. Donc, lorsque vous faites votre déclaration en ligne, vous avez le tableau là qui s'affiche où vous allez détailler pour chaque caisse de retraite ce que chacune, le nom de votre caisse de retraite, le montant de la retraite pour la caisse 1, la caisse 2, et ensuite le taux et le montant. Il y aura un report, vous verrez une case marquée 8TA, retenue à la source du non-résident, qui peut ne pas reprendre entièrement la retenue à la source qui vous a été appliquée. Pourquoi ? Je reviens en arrière. Vous vous rappelez, il y a un barème, une retenue à la source à 0, à 12 et à 20%. À 0 à 12%, on dit que c'est libératoire de l'impôt. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, quel mot! Ça veut dire que dessus, vous ne payez pas d'impôt. Si je reprends mon exemple d'une retraite à 26 050 €, vous avez fait l'objet de la retenue à la source à 12%, vous vous rappelez, sur une partie. Par contre, on va considérer que vous avez 0 quand on va calculer l'impôt, parce que c'est libératoire de l'impôt. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous avez de la retenue à la source à 20%, vous voyez que 20%, c'est au-delà de 49 667. Bon, pour m'arranger, je vais vous dire j'ai 59 667 de retraite. Ça m'arrange bien parce que 59 667 moins 49 667, ça me fait 10 000 €. Tant mieux, ça me fait un chiffre entier. Donc mes 10 000 € vont faire l'objet d'une retenue à source à 20% dessus. Donc 2 000. Ça va être que ces 10 000 € qui vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Parce que c'est dans ma tranche que nous, on appelle non libératoire. Ce sont des mots nouveaux, mais c'est pour vous dire qu'on n'imposera que la somme qui est au-delà des 49 667. Comment on l'imposera? À juste titre, on vous déduira la retenue à la source à 20% qui a été appliquée dessus. C'est juste. Si on impose, on déduit. Par contre, ma retenue à la source, à 0, ça fait 0. À 12%, vous n'avez pas été imposé jusqu'à 49 667, donc on ne va pas la déduire. C'est le principe. Si on n'impose pas, on ne déduit pas. Donc ça, c'est aussi une autre petite particularité qu'il y a chez les non-résidents. Donc si on part dans l'hypothèse où j'avais, vous savez, mes 10 000 € de retraite qui sont imposables, parce que je suis allée trop vite. J'avais une retraite de 50 667 €. Et bien, ces 10 000 €, ils sont imposés à l'impôt. Donc l'impôt, c'est au début un peu comme vous et moi, c'est-à-dire le barème progressif, le plafonnement du quotient familial. Donc jusque-là, c'est pareil. Sauf que vous êtes un non-résident. Et un non-résident, il est imposé uniquement sur ses revenus de source française. Et donc, vous allez imposer ce qu'on appelle à des taux minima de 20% et de 30%. Ça veut dire quoi? Je prends mes 10 000 €. Je vais vous dire un chiffre au hasard. Je calcule avec mon barème, mon plafonnement du quotient familial, j'obtiens un taux d'imposition de 6%. Eh bien, on va dire non, ce n'est pas 6% qu'on va vous appliquer. On va vous appliquer 20, voire 30%, mais à 10 000, c'est que du 20, parce que c'est minimum 20%. Je reviens à ce que c'est dur. Vous allez dire c'est dur, ça fait beaucoup. Mais je vais vous expliquer comment faire pour qu'on vous applique un taux plus favorable. Autre point important au niveau du non-résident, c'est que vous n'avez pas droit aux charges réduction d'impôt. C'est pas parce que vous êtes non-résident, c'est que les charges réduction crédit d'impôt, c'est souvent lié à une habitation principale en France. C'est pour ça que vous n'y avez pas droit. C'est qu'au niveau de la définition du crédit d'impôt qui est donné, c'est habitation principale en France. Je reviens dans l'hypothèse où, allez, on vous a mis 20% sur 10 000 €. Vous allez dire, oh là là, ça fait beaucoup, j'ai 2 000 €.
on peut rajouter des revenus fonciers, d'autres revenus, parce que pour l'instant, je prends que les retraites. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez nous demander ce que nous, on appelle à bénéficier du taux moyen d'imposition. Oh là, encore, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vous montre comment le demander. Lors de la déclaration en ligne, vous avez la possibilité de cocher la case. Et et vous allez devoir nous donner, en fait, l'ensemble de vos revenus français et étrangers, nature et montant. C'est pas pour vous contrôler sur vos revenus étrangers. Je vous explique comment ça fonctionne et je vais prendre un exemple concret avant de revenir sur des justificatives. On va partir sur l'hypothèse, vous êtes retraité, bon, pourquoi pas en 2023, vous avez des revenus fonciers français, 10 000 euros. Vous nous dites, dessus, vous m'avez appliqué 20%, donc 2 000 euros, ça fait beaucoup. Voilà. Je souhaiterais bénéficier du taux moyen. Donc, pour bénéficier du taux moyen, je vous dis que j'avais une retraite qui était française, mais elle n'était pas imposable en France. Cette retraite, elle est 10 000 euros. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme si votre retraite qui n'était pas imposable, voire votre retraite étrangère, parce que ça peut être une retraite étrangère, était en fait une retraite française imposable en France. On va prendre tous vos revenus, on va faire une simulation comme si vous étiez un résident français. La simulation nous dit, dans ce cas-là, pour mes 20 000 euros, mon taux d'imposition il est de 11%. Comme 11% c'est inférieur à 20%, on va retenir 11%. Et ce taux de 11%, on va l'appliquer uniquement sur vos revenus français imposables. Dans l'exemple que vous avez, c'est-à-dire uniquement sur vos revenus fonciers. Donc vous allez avoir 10 000 euros fois 11%, c'est-à-dire 1 100 euros au lieu de 2 000 euros. Je ne parle pas de la CSG, CRDS qui, là, n'a pas d'impact sur le taux moyen. Mais vous voyez pourquoi on vous demande vos revenus étrangers, voire vos revenus français non imposables. C'est juste pour faire une simulation, pour voir si vous pouvez bénéficier d'un taux plus favorable. Si vous avez un taux de 40% en faisant la simulation, on reste à 20%. On ne vous augmente pas vos taux. On ne vous n'applique que s'il est plus favorable. Donc, quand vous faites la déclaration en ligne, c'est plus simple, vous allez nous donner l'information en cochant et toutes les cases. Par contre, si vous ne faites pas au moins la déclaration en ligne et vous me dites « Oh là là, je viens d'avoir mon avis d'imposition, ça fait beaucoup, je voudrais bénéficier du taux moyen d'imposition. » Là, il va falloir pas que nous donniez le détail de vos revenus et ni leur montant, il va falloir aussi nous donner des justificatifs. Normalement, c'est l'avis d'imposition étranger, également de la déclaration, traduit en français, s'il vous plaît. Et également ou tout document probant pour qu'on puisse en fait calculer votre impôt. On parle beaucoup de langues à Direction des impôts et des domaines, mais on ne parle pas toutes les langues. Alors, petit point d'attention rapide sur le calendrier fiscal, année de départ et année où vous êtes non-résident. Il y a des dates spécifiques pour les non-résidents qu'il faut respecter, qui sont généralement, sensiblement, les dates des résidents, mais de la première zone. Donc, c'est-à-dire que ça arrive très vite. Moi, je dirais, j'ai même aussi un conseil à vous donner, c'est lorsque vous faites vos déclarations en ligne, faites-la le plus tôt possible, n'attendez pas le dernier moment. Parce qu'après aussi, vous nous appelez souvent, mais vous imaginez qu'on a des centaines de milliers de personnes qui nous appellent, donc c'est pas forcément facile de nous joindre, surtout si c'est pendant la campagne déclarative. Année de retour, ça sera la date du service des impôts des particuliers de votre futur domicile en France, parce que je parle du retour, ce qui est quand même des personnes qui reviennent. Par contre, point d'attention où vous ne serez pas habitué, c'est que votre avis d'imposition, il va être disponible entre le mois d'août et le mois de décembre. J'allais dire même janvier. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez bien déclaré en ligne, vous avez bien accusé réception qui dit que vous avez déclaré en ligne, tant qu'on n'arrive pas au début de l'année, ne vous inquiétez pas, on est obligé de retraiter votre déclaration. Vous vous rappelez de l'exemple où je vous ai dit que les caisses de retraite, la 1 et la 2, elles avaient fait 0,0, sauf que nous, on avait dû recalculer, on s'était dit, il manque d'un revenu à source à 12%. On est obligé de retraiter. On ne peut pas prendre votre déclaration comme telle si on veut être sûr que vous soyez imposé correctement. Donc ça prend du temps. Autre petit point d'attention, si vous avez monsieur ou madame, j'en sais rien, Dupont, sur votre avis d'imposition, on va dire que c'est votre nom, 10 rue du Centre, 93 465, je veux dire aller Chine. Non, c'est pas une erreur du service, c'est que 10 rue du Centre, 93 465, c'est l'adresse du service des impôts des particuliers non résidents. Et pour que vous soyez considéré comme un non-résident et rattaché
au service des impôts des particuliers non résidents, il faut une adresse française. Donc la seule adresse française qu'on peut mettre, c'est celle du service des impôts des particuliers non résidents. Donc il y a le pays qui apparaît. Ce n'est pas une erreur, on aura bien pris en compte l'adresse que vous nous aurez donnée, votre adresse étrangère. Je dis juste que je vous ai parlé de la retenue à la source du non-résident sur votre retraite. Si on parle des revenus fonciers, vous savez que le prélèvement à la source, c'est du paiement, c'est tout ce qui est un paiement en avance. Hein. Donc vos revenus fonciers vont faire toujours l'objet d'un compte contemporain du prélèvement à la source. Je vous dis ça parce que souvent j'entends, mais je suis non-résident, non, je suis plus soumis au prélèvement à la source. Et moi je dis, ben non, vous avez des revenus fonciers, donc vous êtes bien soumis aux acomptes contemporains. Donc il peut y avoir une petite coexistence. À compte contemporain, c'est juste que vous devez payer un montant sur les revenus fonciers que vous avez. Vous êtes soumis donc aux contributions sociales, hein, si vous avez des revenus fonciers, CSG, CRDS, prélèvement de solidarité. Petite particularité, vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale dans l'espace économique européen. Eh bien, si vous nous le justifiez, vous serez soumis seulement au prélèvement de solidarité qui est à 7,5% et pas à 17,2%. Mais ça, j'ai dit affilié, hein, je n'ai pas dit situé hein, dans l'espace économique européen. Il y a sur la déclaration une case pour pouvoir nous l'indiquer si nécessaire. Et autre petite chose, petite information, vos taux de CSG, CRDS, enfin vos prélèvements sociaux, ils ne peuvent pas être modulés avec le prélèvement à la source, c'est juste une information. Point aussi très important, vous avez un bien, vous avez gardé une résidence en France, que vous gardez pour vous, que vous louez. Si vous la gardez pour vous et que vous êtes propriétaire, vous avez une taxe foncière, hein, une taxe d'habitation secondaire aussi. Elle n'est pas exonérée, la taxe d'habitation secondaire. Si vous êtes, si vous louez, vous avez au moins la taxe foncière. Par contre, tout ce qui est impôts locaux, c'est pas le service d'impôt des particuliers non résidents qui gère. C'est le service des impôts de votre immeuble. Donc faites attention lorsque vous posez vos questions sur votre espace particulier, il y a beaucoup de motifs, et donc il y a des motifs sur les impôts locaux. Il faut bien faire attention de bien choisir son motif, parce que sinon ça nous arrive alors qu'on n'est pas compétent, et on doit retransférer votre message au service compétent. Également, vous savez, il y a une petite obligation si vous êtes propriétaire, c'est de devoir déclarer tous les ans qui se trouve dans votre logement, c'est-à-dire est-ce que c'est vous, est-ce que c'est ça quelqu'un d'autre. C'est juste pour pouvoir mettre à jour vos impôts locaux, qu'on adresse bien à la bonne personne, ou la taxe d'habitation il n'y a plus, mais surtout la taxe foncière, ou dire que c'est bien une taxe d'habitation secondaire. Alors voilà, vous voulez nous joindre. Alors, déjà aussi, j'attire votre attention, on a un petit compte Facebook. Sur notre stand, vous verrez, il y a des QR codes. On a un compte Facebook, un compte Instagram. On met beaucoup d'informations parce que vous êtes à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple d'avoir l'information. Vous avez également la rubrique impôts.gouv, soit impôts.gouv, la rubrique internationale particulier qui vous est dédiée. C'est-à-dire on vous donne des questions, enfin des réponses sur votre année de départ quand vous êtes à l'étranger, quand vous revenez. Le numéro, parce que vous êtes un particulier, c'est les 01 72 95 20 42, donc c'est le service que je gère. Alors, pendant la campagne déclarative, c'est très difficile de nous joindre, je vais être honnête, parce que vous êtes très nombreux. Les questions sont longues. Vous verrez même au stand que voilà, si vous y allez, vous avez des questions, ça dure un certain moment. Donc, anticipez au mieux, je dirais. Anticipez au mieux. Début d'année, on est plus facilement joignable. On fait ce qu'on peut. Par contre, écrivez surtout sur votre espace particulier, parce qu'on prendra parfois du temps, mais on vous répondra dans tous les cas. C'est ce que je peux vous dire. Et après, ne soyez pas inquiets, on est bienveillant. Donc voilà. J'espère que ça a été un peu clair, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, le temps est un peu contraint, mais voilà. Je vous remercie. Puis si vous avez des questions. Merci beaucoup Isabelle Valterlin pour ces éclairages. Alors, il n'y a vraiment pas le temps pour prendre des questions de toute façon. Il y a énormément de conseillers qui sont juste à côté, qui peuvent vous répondre. Et pour ceux qui nous suivent et qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, comme Isabelle vous l'a demandé, de poser vos questions directement par Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour une autre conférence où il sera toujours question d'impôts. On parlera donation et succession.